Et j'ai compris que Dieu se sert même du méchant pour nous bénir. Alléluia. Je répète, Dieu se sert même du méchant pour nous bénir. C'est pourquoi je te dis, bénis les méchants. Oui, oui. Bénis-les. Parce que Dieu se sert du méchant pour nous bénir. Dieu s'est servi de ce soldat. Suivez-moi bien. Dieu s'est servi de ce soldat pour nous apporter la bénédiction au niveau du mariage et de la famille. Alléluia. Parce que la femme a été tirée du côté. Il a fallu que cette malédiction qui avait été prononcée dans l'Ancien Testament, que Jésus vienne l'annuler. C'est pourquoi le soldat, même comme Jésus était mort, il lui a percé le côté. Afin que toi et moi, nous ayons la paix dans notre mariage. Afin que toi et moi, nous puissions vivre un mariage glorieux. Afin que toi et moi, nous ayons une famille prospère. Afin que toi et moi, notre famille soit victorieuse. Alléluia. Alors crois-moi, Jésus a versé son sang pour ton mariage. Jésus a versé son sang pour tes enfants. Jésus a versé son sang pour ta famille. Alors tu vas répéter après moi. Aujourd'hui, je déclare de mes lèvres que ma famille est bénie. Je proclame que mon mariage, ou pour celles et ceux qui sont célibataires, mon futur mariage est béni. Je proclame de mes lèvres que mon mariage est béni. Je déclare que Jésus a versé son sang pour me donner la victoire sur mon mariage, sur ma famille. J'ordonne à tout esprit de la puissance des ténèbres qui s'est levé contre mon mariage, pour celles et ceux qui ne sont pas mariés, contre mon futur mariage, aujourd'hui est brisé à cause du sang versé par Jésus sur le côté. Je proclame, mon mariage est prospère, ma famille est prospère, au nom de Jésus-Christ. Amen. Reste debout et déclare, à compter de cette année, je vis des années de santé divine et de bénédiction sans limite au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Troisième révélation. Pour vivre des années sans limite, Jésus a versé son sang au niveau de sa tête en portant la couronne d'épines. Jésus a versé son sang au niveau de la tête en portant la couronne d'épines. Jean 19, verset 2. Jean 19, verset 2. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Jean 19, verset 2. Genèse 3, versets 17 et 18. Genèse 3, versets 17 et 18. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Genèse 3, versets 17 et 18. Et maintenant, je vais lire le verset 18. Genèse 3, versets 17 et 18. Verset 18.
il te produira des épines. Des épines, des épines, des épines. Le sol te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. Alléluia. Dans Genèse, après le péché d'Adam et Ève, Dieu a maudit le sol. N'est-ce pas? D'ailleurs, il a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. N'est-ce pas? Mais à la croix, Jésus a versé son sang pour que tu ne manges plus à la sueur de ton front. Parce que manger à la sueur de ton front, c'est la malédiction. La sueur qui a été transformée en gros mots de sang, c'est pour annuler cette malédiction qui avait été déclarée dans la vie d'Adam et Ève à cause du péché. Alléluia. Dieu avait maudit le sol. Et il a dit à Adam, le sol produira des épines et des ronces. Le sol avait été maudit. Le sol devait produire des épines. Mais Jésus, la Bible nous dit, les soldats ont tressé une couronne d'épines et ils ont mis cette couronne d'épines sur la tête de Jésus. Et lorsqu'ils l'ont fait, le sang est sorti. Le sang est sorti. Il a versé son sang à cause de cette couronne d'épines qui lui a été mise sur la tête. Alléluia. Au départ, ils avaient été maudits. Mais lorsque Jésus a porté la couronne d'épines, c'était pour annuler cette malédiction qui avait été déclarée dans le jardin. Deutéronome 28, versets 3 à 6. Deutéronome 28, versets 3 à 6. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, Deutéronome 28, versets 3 à 6. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Alléluia. Le fruit de ton sol est béni. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton départ et tu seras béni à... Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Amen. Deutéronome 28, verset 13. Deutéronome 28, verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais, jamais en bas. Deutéronome 28, verset 13. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais. La Bible dit jamais, jamais en bas. Si quelqu'un veut te mettre en bas, tu dis à cette personne, ma place n'est pas en bas, ma place est en haut au nom de Jésus. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, Dieu demande par conséquent que tu obéisses à sa parole. Alléluia. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. Et en le faisant, Dieu dit, tu es la tête et non la queue. Tu es toujours, pas de temps en temps, toujours en haut et jamais, jamais, jamais en bas. Alléluia. Déclare avec moi, après moi, déclare après moi. À compter de cette année, l'Éternel fait de moi
la tête. Je suis toujours en haut et je ne suis jamais en bas. Je vis des années de bénédiction sans limite au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Quatrième révélation. La quatrième révélation pour vivre des années sans limite. Jésus a versé son sang au niveau de la barbe pour que nous marchions dans l'autorité. Jésus a versé son sang au niveau de la barbe pour que nous marchions dans l'autorité. Ésaïe 50, verset 6. Ésaïe 50, verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. On a arraché la barbe de Jésus. Et lorsqu'on a arraché la barbe de Jésus, le sang a été versé. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Jésus a versé son sang lorsqu'on lui a arraché la barbe. Et vous savez que la barbe est le signe de l'autorité. Alléluia. D'ailleurs, les souverains sacrificateurs portaient la barbe. Et c'était une manière de reconnaître leur autorité. Et toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des souverains sacrificateurs. Alléluia. Les souverains sacrificateurs dans l'Ancien Testament représentaient l'autorité. Et l'une des, comment dire, quelque chose qui pouvait les différencier des autres, du peuple, c'est qu'ils portaient la barbe. Et on dit aussi que lorsqu'on porte la barbe, c'est un signe de sagesse. Ce que je relève et que j'ai vu dans la parole, c'est qu'effectivement, les souverains sacrificateurs portaient la barbe et représentaient l'autorité. Et lorsque Jésus, on lui a arraché la barbe, le sang a été versé. C'est pourquoi tu dois croire que Dieu t'a donné également l'autorité sur toutes les situations que tu vis qui sont contraires à la parole de Dieu. Jésus t'a donné l'autorité. Alléluia. Luc 10, verset 19. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Vous connaissez ce verset par cœur. Sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Jésus nous a donné l'autorité en versant son sang à travers sa barbe. Qu'en fais-tu de cette autorité? Est-ce que tu l'utilises à bon escient? Est-ce qu'elle est juste dans la Bible pour faire joli? L'autorité, tu dois l'exercer. Si tu n'exerces pas l'autorité, crois-moi, il y en a un qui exerce ce qu'il veut. Mais Dieu t'a donné à toi en tant qu'enfant de Dieu l'autorité. Donc tu dois exercer l'autorité. Tu dois parler à la situation. Tu dois ordonner à la situation de changer. Amen. Déclare après moi. Sois béni, bien-aimé. Déclare après moi. À compter de cette année,
À compter, on va faire mieux. À compter de ce jour. À compter de ce jour. Je marche dans l'autorité. Je marche dans l'autorité. J'ai la victoire sur mes ennemis. J'ai la victoire sur les situations qui jusqu'à aujourd'hui me retenaient dans la captivité. Je sors de la captivité. Je marche dans la victoire. Et je vis des années de bénédiction sans limite au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 5e révélation. La 5e révélation pour vivre des années sans limite. Jésus a versé son sang au niveau des mains. Jésus a versé son sang au niveau des mains. Alléluia. Jésus a versé son sang au niveau des mains. Pour que nous soyons délivrés de la pauvreté. Pour que nous soyons délivrés de la pauvreté. Afin que tout ce que nous touchons soit prospère. Et pour que nous ayons la domination sur nos ennemis. Alléluia. Je répète, Jésus a versé son sang au niveau des mains pour que nous soyons délivrés de la pauvreté. Et afin que tout ce que nous touchons de nos mains prospère. Et à travers ce sang versé, il nous a également donné la domination sur nos ennemis. Alléluia. Deutéronome 28, verset 12. Deutéronome 28, verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Deutéronome 28, 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tout le travail de tes mains est béni. Alléluia. Tout le travail de tes mains est béni. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Dans le plan parfait de Dieu, nous ne devons pas emprunter. Nous devons prêter, mais nous ne devons pas emprunter. Nous, l'Église doit prêter aux nations. Et l'Église ne doit pas emprunter. L'Église, c'est toi et moi. Alléluia. C'est la volonté parfaite de Dieu. Proclamons aujourd'hui que les choses changent. Que c'est nous qui allons prêter aux nations. Et que nous n'emprunterons plus au nom de Jésus. Est-ce que tu veux déclarer avec moi? À compter de ce jour, je déclare de mes lèvres que je prêterai à beaucoup de nations et je n'emprunterai point. Je proclame de mes lèvres que je prêterai à beaucoup de nations et je n'emprunterai point. Aujourd'hui, j'ordonne à tout esprit de dette de quitter ma vie maintenant et pour toujours. Je proclame qu'en Christ, je suis prospère à tous égards. Au nom de Jésus-Christ, amen. Alléluia. La Bible nous dit que le travail de nos mains est béni. Tout le travail de nos mains est béni. Genèse 49, verset 8. Genèse 49, verset 8. Genèse 49, verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Alléluia. Les fils de ton père se prosterneront devant toi.
Cette 5e révélation, Jésus a versé son sang également pour te donner l'autorité et pour te donner la domination sur tes ennemis. Alléluia. Dieu te donne la domination sur tes ennemis. Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Déclare après moi, à compter de ce jour. Ah, vous êtes encore assis? À compter de ce jour, je déclare que j'ai la domination sur mes ennemis. Ma main est sur la nuque de mes ennemis. Je proclame que je vis des années de bénédiction sans limite. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 6e révélation. 6e révélation. Pour vivre des années sans limite. Et c'est l'avant-dernière. Jésus a versé son sang au niveau des pieds pour nous donner la possession des territoires. Alléluia. Jésus a versé son sang au niveau de ses pieds pour que toi et moi nous ayons la possession des territoires. Alléluia. Josué 1 verset 3. On connaît ce verset par cœur. Mais on ne va pas s'arrêter à le connaître, il faut qu'on le déclare maintenant. Et que quand on vit une situation qui veut nous dire le contraire, on proclame la parole avec foi et détermination. Josué 1 verset 3 nous dit, tout lieu, tout. Aujourd'hui, si vous avez remarqué, il y a beaucoup de tout. Hein? Tout. Il y a tout et toujours, tout et toujours, tout et toujours. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Dieu te dit que tout lieu que ta plante de pied foule, Dieu te le donne. Ce lieu est ta possession. À compter d'aujourd'hui, partout où tu vas, il faut que tu crois que ce lieu, si c'est le Saint-Esprit qui t'a conduit là-bas, ce lieu est ta possession. Alléluia. Tu peux posséder dans plusieurs territoires. Tu peux posséder des choses dans des territoires divers et variés. Tu peux posséder en France, tu peux posséder en Afrique, tu peux posséder en Amérique, tu peux posséder en Asie, tu peux posséder en Océanie, tu peux posséder dans tous les territoires que ta plante de pied aura foulé. À toi de déterminer le territoire que tu veux posséder. Alléluia. Tu as également le droit de posséder des richesses, puisque la Bible nous dit que nous prêterons, nous n'emprunterons point. Donc tu as le droit de posséder des richesses. Ce n'est pas un péché de posséder des richesses. Alléluia. Donc crois que Dieu t'a donné la possession des territoires. Partout où tu voyais que tu n'arrivais pas à posséder, à compter d'aujourd'hui. Oh, réalise que Dieu t'a donné la possession des territoires. Lorsque Jésus a versé son sang au niveau de ses pieds, c'était pour te donner la possession des territoires. Deutéronome 28, verset 6. Deutéronome 28, verset 6. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Crois-moi, à partir d'aujourd'hui, il faut que tu le répètes. Je suis béni à mon arrivée et je suis béni à mon départ. Déclare après moi, je suis béni à mon arrivée et je suis béni à mon départ. Je proclame que tout lieu, que ma plante de pied foule est ma possession, est mon territoire. Je prends possession des territoires que ma plante de pied foule à compter de ce jour. Au nom de Jésus-Christ, amen. Alléluia. Cela signifie que partout où tu vas, tu es béni.
Si Dieu te dit que tu es béni à ton arrivée, tu es béni à ton départ, ça veut dire que partout où tu vas, tu es béni. Ça veut dire que tu es la bénédiction même. Proclame avec moi, je suis la bénédiction même. Je marche dans la bénédiction. Je vis la bénédiction maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, amen. Reste debout et tu déclares, à compter de ce jour, je possède et je règne sur tous les territoires où ma plante de pied aura foulé. Je proclame que je possède et je règne sur tous les territoires que ma plante de pied aura foulé. Je suis béni à mon départ. Je suis béni à mon arrivée. Je suis béni partout où je vais. La bénédiction est mon partage quotidien, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, amen. 7e et dernière révélation. Jésus a versé son sang au niveau du côté. Et je vais vous demander d'être très attentifs. On est à la fin. Alléluia. La 7e révélation pour vivre des années sans limite, Jésus a versé son sang au niveau de son côté. Jean 19, versets 33 et 34. J'aimerais que tout le monde trouve ce verset. Jean 19, versets 33 et 34. Jean 19, versets 33 et 34. S'étant approché de Jésus, Jean 19, versets 33 et 34. Je vous attends. Je lis. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Waouh! Genèse 2, verset 21. Genèse 2, verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Jésus était déjà mort. Bien-aimé, la Bible dit que Jean 19, verset 33, s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort. Jésus était déjà mort. Ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui a percé le côté. Mais je me suis posé la question de savoir pourquoi il lui a percé le côté au moment où il était déjà mort. Il n'était plus vivant, il était mort. Pourquoi? La première réflexion qui est venue, c'est quelle méchanceté. L'homme n'est-il pas méchant? Il était mort. Il n'était plus vivant. Son esprit n'était plus là. Mais il lui a percé le côté. Et j'ai compris que Dieu se sert même du méchant pour nous bénir. Alléluia. Je répète, Dieu se sert même du méchant pour nous bénir. C'est pourquoi je te dis, bénis les méchants. Oui, oui. Bénis-les.
Parce que Dieu se sert du méchant pour nous bénir. Dieu s'est servi de ce soldat. Suivez-moi bien. Dieu s'est servi de ce soldat pour nous apporter la bénédiction au niveau du mariage et de la famille. Alléluia. Parce que la femme a été tirée du côté. Il a fallu que cette malédiction qui avait été prononcée dans l'Ancien Testament, que Jésus vienne l'annuler. C'est pourquoi le soldat, même comme Jésus était mort, il lui a percé le côté. Afin que toi et moi, nous ayons la paix dans notre mariage. Afin que toi et moi, nous puissions vivre un mariage glorieux. Afin que toi et moi, nous ayons une famille prospère. Afin que toi et moi, notre famille soit victorieuse. Alléluia. Alors crois-moi, Jésus a versé son sang pour ton mariage. Jésus a versé son sang pour tes enfants. Jésus a versé son sang pour ta famille. Alors tu vas répéter après moi. Aujourd'hui, je déclare de mes lèvres que ma famille est bénie. Je proclame que mon mariage, ou pour celles et ceux qui sont célibataires, mon futur mariage est béni. Je proclame de mes lèvres que mon mariage est béni. Je déclare que Jésus a versé son sang pour me donner la victoire sur mon mariage, sur ma famille. J'ordonne à tout esprit de la puissance des ténèbres qui s'est levé contre mon mariage, pour celles et ceux qui ne sont pas mariés, contre mon futur mariage, aujourd'hui est brisé à cause du sang versé par Jésus sur le côté. Je proclame, mon mariage est prospère, ma famille est prospère, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et j'ai compris une chose. En enseignant sur le mariage, j'ai compris une chose. Suivez-moi, on est quasiment à la fin. Le diable, pour déstabiliser une nation, il passe par quoi? La famille. Le diable, pour déstabiliser l'église, il passe par quoi? La famille. Ça veut dire que la famille est le socle dans une nation. Alléluia. Et pour que toi et moi nous puissions régner sur cette terre, il faut que les familles chrétiennes soient unies. Il faut que les familles chrétiennes soient fortes. Il faut que les mariages chrétiens soient des mariages où les gens voient la gloire de Dieu. Alléluia. Assez les petitesses, assez les, j'ai envie de dire les bassesses. Nous devons régner dans ce monde. C'est ce que Dieu veut. Nos mariages doivent être bénis. Nos mariages doivent être prospères. Tu vas déclarer, je refuse que le diable, à compter de ce jour, s'attaque à mon mariage. Je déclare qu'il n'a pas de pouvoir sur moi. Et mon mariage est caché dans le sang de Christ. Ma famille est cachée dans le sang de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Le diable, pour déstabiliser une nation, il ne va pas loin. Il s'attaque au mariage. Mariage pour tous. C'est ça. Je dis, il ne va pas loin. Il s'attaque au mariage. Il s'attaque aux familles. Alléluia. Combien de femmes pleurent dans leur ménage? Combien de femmes versent les larmes? Combien de femmes souffrent dans les ménages? C'est parce que les mariages cachent beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de femmes qui souffrent dans les ménages. Il faut que ça s'arrête, que l'église se repositionne, que les maris qui sont l'autorité reprennent leur place. Et que les femmes qui doivent être soumises, qui sont laides, soient également à leur place. Alléluia. Le réveil doit commencer dans l'église. Ce n'est pas dans le monde. C'est nous qui devons aller enseigner au monde. Et non le contraire. Alléluia. Si nous, les familles chrétiennes, nous sommes fortes, parce que nos couples sont forts, nos familles sont fortes, croyez-moi, nous allons impacter le monde. Mais si nos couples, nos mariages sont faibles, nous n'allons rien impacter. Nous allons subir. Je refuse de subir au nom de Jésus. Alléluia. Un mariage fort, c'est une famille forte,
Et une famille forte, c'est une nation forte. Alléluia. Je parle à ceux qui sont mariés. Préservez votre mariage. Je dis, fais tout pour préserver ton mariage. Que le diable ne vienne pas. S'il faut que tu t'humilies pour demander pardon à ton conjoint, à ta conjointe, fais-le. Alléluia. Ça ne t'enlève rien. Moi, je le fais. Au contraire, ça me grandit. Celui qui s'abaisse, Dieu le lève, dit la Bible. Alléluia. Si je dois gagner mon mari en m'humiliant, eh bien, je m'humilie. Ça ne m'enlève rien du tout. Au contraire, ça permet que mon mariage puisse rester solide et ferme. Et quelles que soient les tribulations, nous tiendrons ferme au nom de Jésus. La clé de la réussite de l'Église et de la nation entière, c'est la famille, c'est le couple. Alléluia. Ah oui, je voulais terminer par ça. Pour te dire que tu dois tout faire pour que ton mariage soit solide. Tu dois tout faire pour que ton mariage soit solide. Tu dois tout faire pour que ton futur mariage soit solide. Alléluia. C'est pourquoi ne te marie pas avec un incroyant. Ne te marie pas avec un païen. Si tu es chrétienne, si tu es un chrétien, marie-toi avec un chrétien. Parce que c'est là où tu verras la gloire de Dieu. La lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter. Si tu te maries avec un païen, lui, la Bible dit qu'il représente les ténèbres, même s'il n'en est pas conscient. Et la lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter. Et on finit avec cette déclaration. Tout le monde va se lever. À compter de cette année. Non, à compter de ce jour. Vous êtes d'accord avec mon nom? À compter de ce jour. Donc si tu n'es pas marié, c'est ton futur mariage. Si tu es marié, c'est ton mariage. À compter de ce jour, mon mariage est fort, solide, ferme. Ma famille est forte, solide, ferme. Quand Christ viendra chercher l'Église, je serai enlevé, car j'aurai combattu le bon combat de la foi. J'aurai achevé la course. J'aurai gardé la foi. La couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera. Je me lève contre toute opposition dans mon mariage, dans ma famille. Je les brise maintenant et pour toujours. Je vis des années de bénédiction sans limite au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia. Alors là, crois-moi, tu as reçu le paquet pour que ton année 2020 et toutes les années qui suivent soient sans limite. Alléluia. Proclame avec moi, à compter de ce jour, je vis des années sans limite jusqu'à mon dernier jour sur cette terre. Au nom de Jésus, je répète encore, à compter de ce jour, je vis des années sans limite jusqu'au retour de Jésus ou jusqu'à ma mort. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse glorieusement. Alléluia.